pour le grand départ de ce Tour de France 2023. Cette étape très exigeante avec ses 3300 mètres de dénivelé cumulé devrait couronner l'un des cracks du peloton qui aura le privilège de revêtir le premier maillot jaune de ce tour. Allez, c'est Vaderim, j'espère que vous allez bien. Comment ça, super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tour de France 2023 pour le début de ce Tour de France. Bon, je sais, là, je tourne, j'ai 4 jours de retard. On est tout simplement le 4 juillet. Attendez. Il faudra basculer dans les premiers au sommet de la dernière montée pour espérer gagner aujourd'hui et prendre le maillot jaune. Bonne étape. Donc oui, je disais, j'ai 4 jours de retard. Merci le DS d'ailleurs. Ouais, j'ai pas pu tourner avant. Je suis désolé. Aujourd'hui, on va faire cette première étape. Du coup, voilà, on va partir avec la Trek Segafredo. D'ailleurs, on est parti pour ce Tour de France. Et puis on va prendre l'échappée hein, tout de suite avec Tony Galopin. Les gars, j'espère que vous allez aimer. Là. Du coup, évidemment, je tourne. On est le 4 juillet. Hop. Et puis les gars, je vous dis à tout de suite pour la première difficulté avec Tony Galopin. On est parti là, on a pris 20 secondes d'avance. On espère que quelqu'un va nous rejoindre quand même. Donc voilà, à tout de suite. Allez les gars, on est parti pour aller chercher peut-être ce premier point de ce Tour de France dans cette première difficulté, la côte de Loki's. On est accompagné par Emonson, Federer et Danielos. Derrière il y a Biermans à 55 secondes et il y a un groupe de 3 avec Abrahamsen, Terrada et Alexis Renard. Là, pour essayer de nous... On a 1 minute 45 d'avance sur le peloton. Allez, avec Tony Galopin, pour moi, normalement, on est le meilleur. Alors, faut pas lancer trop tôt. On est à 800 mètres, là. Allez, on va lancer maintenant avec Tony. Pour aller chercher ce premier point. Oh, ouais, facile. Je suis en légende, hein. Je suis en légende, les gars. Et puis oui, j'en ai pas parlé. D'ailleurs, j'ai renommé la Trek. C'est l'idole Trek, moi, mais il n'y a pas, juste pas les maillots. Il n'y a pas eu encore la mise à jour. Mon ambition avec la Trek, c'est d'aller chercher, de jouer une petite placette générale avec Mathias Skalmoz. Le maillot à poids avec Giulio Ciccone. C'est comment c'est réaliste. Hein, il a dit que en réalité, qu'il voulait aller chercher. Il est intéressé en tout cas par le maillot à poids. Et le maillot vert avec Mats Pedersen. Et pourquoi pas aller chercher des petites victoires d'étape en échappée avec Quinn Simons. Avec Jasper Steven. Voilà. En raison de plusieurs blessures, allez les gars, on se retrouve pour la deuxième difficulté du jour. A tout de suite. Allez les gars, on se retrouve pour la deuxième difficulté de cette étape à 114 km de l'arrivée. Et juste, il y a eu déjà un abandon et on a été rejoint par Biermans. Oh là, il y a des questions à regarder derrière. C'est peut-être le groupe Eto hein, qui est en train de se faire pour les sprinters. Allez, 1 km 5 oh non, avec Tony Galopin, on essaie de forcer, mais bon, ça sert à rien. Et oui, je disais donc, il y a déjà un abandon, c'est Driss de Venance qui a quitté les routes du Tour. Et non, c'est juste. Et Yann Izagirre qui attend Brian Cocard. C'était pas une carte pour le général, Yann Izagirre. Regardez, Guillaume Martin. Qu'est-ce qui se passe chez Cofidis? Bon, en tout cas, ils ont su revenir dans le peloton, pardon. Allez, nous, on est reparti avec Tony Galopin. Et Biermans, il a l'air fort. Allez, là on est parti à 3 avec Biermans et Edmondson. Mais avec Tony Galopin, on est le plus fort. J'ai l'impression on va aller prendre 2 points. Et donc ça fait 3 sur 3 pour l'instant pour Tony Galopin. On est pour l'instant donc meilleur grimpeur de ce Tour de France 2023. Allez les gars, on se retrouve pour le sprint intermédiaire avec Mats Pedersen là. À 1 km. Bon, on est un peu mal placé avec Mats. Ah ouais, on a été piégé. Allez, on va essayer de lancer un peu plus tôt. Avec Mats Pedersen, on s'est réussi à se frayer un chemin. On va même peut-être rattraper le groupe des sprinters. Non. Ah, quoique peut-être. Allez, Mats, et on va terminer sur ce sprint intermédiaire. J'ai pas vu combien. On finit ouais. Non. On finit 11ème. 4ème du peloton, je crois. Donc on va récupérer 5 points, les gars. On se retrouve pour cette difficulté avec Tony Galopin. A tout de suite. Allez les gars, on se retrouve, on est à 1 km de la côte de Molga.
Avec Tony Galopin, on va essayer de faire le perfect. Allez. Oh, parfait, parfait, parfait. Et les gars, je vous jure que je suis en légende. Allez, Tony, super. Il va endosser le maillot à poids ce soir sur les podiums. Et franchement, pour sa confiance et pour nos Français, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, cool, cool. On est à 39 km de l'arrivée, les gars. On se retrouve après pour l'avant-dernière difficulté du jour. Allez les gars, on est à 2 km du sommet de la côte de Piquet. Il y a de l'agitation derrière dans le peloton avec l'attaque de Dani Martinez suivi par Jenton Hindley. Avec Scalmazeno, on va y aller aussi. Bon, il y a 3 minutes d'avance là. Tony Galopin il est toujours derrière. Il va même prendre peut-être les 8 secondes de bonification. Ce serait beau. Allez, nous, ouais, c'est dur avec Scalmazeno. Et Tony, il a décroché tout le monde. C'est très beau ce qu'il fait Tony aujourd'hui. À 10 km de l'arrivée. Allez, nous, moi, ouais, c'est remis derrière avec Chris Nylons. Godu bien placé aussi. Allez. Il n'y a pas de bonification hein, pour nous aller chercher Tony Galopin qui va prendre les 2 points. En plus, les 8 secondes de bonification aussi. Il y a 2 minutes. Il y a 2 minutes là, Tony, il faut tenir. Même si, voilà. Hein. Ouais, il met 45 s'il faut aller Scalmazeno. Nous, on va demander. Est-ce qu'on est seul dans le groupe? Non, tu connais parfait. Et Mats Pedersen aussi, c'est super ça. Eh les gars, parfait. Tu connais qui va venir me protéger. C'est avec lui hein, qu'on va jouer sérieusement le maillot à poids, pas avec Tony Galopin. Même si c'est très très bien ce qu'il fait Tony Galopin aujourd'hui. 1 minute 20, le retard de Tony Galopin. On se retrouve à 5 km de l'arrivée. Allez les gars, on se retrouve dans ce final. On est à Bilbao, 59 secondes pour Tony Galopin pour les groupes de tête. Là il y a Bardet avec Carapace qui est sorti. 45 secondes ça va pas tenir, ou alors ça va tenir mais de très peu. À 2 km de l'arrivée. Allez, attendez. Oh, ok, 24 secondes, oh, ils sont juste là. Allez, on va basculer sur Mats Pedersen. Là, il y a peut-être un potentiel maillot jaune à aller chercher, un premier maillot jaune, pardon. Allez, c'est fini pour les hommes de tête, c'est terrible. À 1 km 8, ils se font reprendre. Je vais demander à Scalmazeno. Ouais, je vais lui demander d'attaquer là à 1 km de l'arrivée. La flamme rouge est en vue pour les hommes de tête, mais avec cette arrivée en montée, à moins d'être... Ok, allez, avec Mats Pedersen, on est très 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 bien. Oh là là, tu connais aussi, on va lui demander d'attaquer. Et même à Tony Galopin, s'il peut faire le sprint. Allez, c'est parti, nous on va lancer le sprint. Là, avec Mathieu Van Der Poel à ma gauche, Mathias Scalmazeno il est très bien. Allez Mats, allez, ça va tenir pour le Danois. Mats Pedersen, c'est Mathieu Van Der Poel. Oh non, regardez l'image. L'image est incroyable. J'ai levé les bras avec Mats Pedersen, mais Mathieu Van Der Poel aussi. Oh là là, on verra bien au podium. Bon non les gars, on se retrouve dans les menus, désolé. On verra bien. Quel suspense. Bon les gars, vous le voyez, c'est Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé sur cette première étape. Et il est donc le premier maillot jaune de ce Tour de France. J'ai levé les bras. Pourquoi j'ai levé les bras les gars? En tout cas, on a fait une super étape. Mats Pedersen 2ème, Strong, la bonne surprise 3ème, Scalmazeno 4ème, Dani Martinez 5ème, McNulty 6ème, Pogacar 7ème, Neylands 8ème, Dylan Teuns 9ème, Ciccone 10ème, Madouas, ok, Vingegaard qui est en mauvais soin, Godu, ok. Hormis Driss de Venance, il n'y a pas d'abandon, je crois. Oh, il a abandonné sur chute. Hein. On est donc déjà 175. Je ne l'ai pas mis élevé, hein, les chutes. Mais du coup, Tony Galopin, là, ouais, il a pris 8 secondes de bonification. Il sera au-dessus que cette place. Que on va voir au général maintenant. Voilà, Tony Galopin 2ème à 2 secondes de Van Der Poel. Pedersen 3ème à 4 secondes. Scalmazeno il est 7ème. Voilà, dans les autres temps, c'est parfait. Les gars, en tout cas, si vous avez aimé cette première étape où je tourne, où actuellement là, les coureurs ils parcourent la 4ème étape. C'est l'étape de Dax à Nogaro. Arrivé sur le circuit de Nogaro d'ailleurs. Donc en tout cas, les gars, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve. Là, je vais tourner la 2ème étape.
Et je pense que je vais la balancer ce soir. Voilà, comme ça je vous balance les 2 premières étapes aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. C'était Vadorim. Tchuss.